passé la guerre à Paris et il me le disait régulièrement, vous recevez ce cadeau des générations qui nous précèdent. Et nous aimons de faire mémoire. Et j'ai en tête, dans mon cœur, la figure de mon oncle, ancien déporté, qui tenait à ce que ses enfants fassent allemand première langue. Et j'étais marqué par ça. Il voulait que ses fils fassent allemand première langue pour pas qu'il y ait des murailles qui se creusent, qui se construisent. Et donc, j'ai conscience que j'ai reçu quelque chose, la paix. Alors, c'est une responsabilité, en particulier pour nous, religieux. Une responsabilité parce que nous avons conscience que Dieu est la source de la paix et que c'est lui qui nous donne à notre tour d'être artisans de paix à la mesure de nos moyens. Et c'est vrai que pour nous, catholiques, chrétiens, Jésus commence son ministère en disant « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». C'est une exigence parfois à contre-temps, et je pense à la communauté de San Egidio, qui, parfois à contre-courant, ne se résout pas à la guerre et au conflit, et devient artisan de paix. Et puis c'est une exigence pour nous, religieux, de prendre conscience et de faire mémoire de ceux qui ont œuvré au milieu du plus profond de la nuit. Des personnes ont été artisans de paix. Combien je reste marqué aussi par la cérémonie dimanche dernier à la synagogue de la Victoire, qui faisait mémoire des victimes de la Shoah et qui rendait hommage aux justes parmi les nations. Ces personnes ont été artisans de paix à leur mesure, qui est immense. Et puis voici que nous nous tournons vers le futur. Puissions-nous retenir les leçons du passé pour pouvoir les transmettre aux nouvelles générations. Et ça, il y a du travail. Il s'agit de jamais se reposer. C'est une responsabilité que tous nous avons, tirer les leçons de mémoire du passé pour en tirer les leçons pour le futur. Merci de nous avoir invités ensemble. Nous sommes dans la même barque et c'est ensemble que nous œuvrons. Et me vient à l'esprit ce proverbe africain, « Si tu veux aller loin, marche avec les autres ». Les cultes. Alors c'est peut-être cette position comme praticien de la laïcité, comme observateur de la laïcité du fait religieux, que je vais essayer devant vous de me poser la question de ma modeste contribution en qualité de chef du bureau central des cultes à la paix civile. La paix civile, quand on parle de laïcité, on parle nécessairement de coexistence entre les cultes, on parle aussi de rapport entre les pouvoirs publics et les cultes. Et alors parfois, quand on est au quotidien dans le dialogue avec les cultes, on perd un peu le fil du fondement de ce qu'on fait. On a parfois des moments de retour sur la profondeur historique de ce qu'est une mission au quotidien. Alors par exemple, vendredi dernier, j'étais à Paris à une cérémonie de dévoilement d'une plaque à la mémoire des victimes de la Saint-Barthélemy. C'est un moment où on prononce de discours, où les paroles sont très fortes et où les victimes d'un massacre qui a eu lieu à Paris sont très présentes et nécessairement quand on est un citoyen et quand on fait le métier que je fais, on se pose des questions, mais quel est le sens de commémorer aujourd'hui la Saint-Barthélemy? Commémorer, c'est faire la mémoire en commun. Qu'est-ce que ça pose comme question sur